l'image de l'autre dame de pour moi, le présent. C'est quelque chose qui me rassure toujours. Alors être sur présent, vous savez ce que c'est le mandorle, hein? C'est un ovale, mais c'est un ovale rayonnant. Vous voyez, c'est dans les églises, vous savez, les rayons. Donc, et là, dans cette mandorle. Vous savez, il y a beaucoup de choses que, si vous vous souvenez, la semaine dernière, les énergies qui sont descendues sur la Terre, c'est qu'en fin de compte, cette énergie est une énergie qui ne peut pas être arrêtée. Vous savez, parce que souvent, disons, il y a des énergies qui essayent de nous isoler par rapport à ces énergies d'amour cosmique qui viennent de la mère divine, mais aussi du Christ. Et où il y a la mère, il y a le Christ. Où il y a le Christ, il y a la mère, oui. C'est une évidence. Mais en même temps, il y a aussi la protection de l'archange Michael, du Ladmudge et Shuyud. Et comme nous sommes dans une période relativement importante de transformation vibratoire, c'est quelque chose de la Terre, si vous voulez, où les êtres, nos frères et sœurs, se nourrissent de cette énergie que la Mère divine nous envoie. En d'autres termes, par exemple pour nous, maintenant dans la famille de lumière, elle nous remplit de ces qualités, de ces énergies qui des fois nous manquent, où nous avons, nous hésitons à intégrer, comprendre, réaliser. Et donc, à un moment donné, c'est plus simple que je peux vous parler de moi-même. Si vous voulez, quand vous avez une patience infinie, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça ne vous suffit pas. Hein? Donc, à un moment donné, ces énergies font que la patience, à ce moment-là, puisse se transformer en compassion, en amour, et puis en comprenant que, en fin de compte, ce qui se passe autour de nous n'est pas toujours aussi rapide que cela puisse être souhaité. Vous voyez, donc ça aussi, vous voyez bien dans notre quotidien, souvent nous avons des activités où nous disons, purée, ça pourrait aller un peu plus vite, et que nos prières soient exaucées, mais d'une façon plus rapide, hein, que ce soit dans n'importe quelle expression. Donc, ce que nous recevons, et ça je trouve c'est comme quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est pas seulement pour nous, mais c'est pour tous nos frères. C'est-à-dire cette énergie vient pour que nous puissions intégrer ce qui nous essaie de comprendre la perfection de la splendeur, de la beauté, de cette énergie d'amour qui nous remplit notre âme, notre cœur, notre être. Donc le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique et bien sûr le corps physique par rapport à les enregistrements qui sont en nous, par rapport à notre passé, par rapport à ce que nous avons vécu. Donc nous avons en fin de compte encore des mémoires qui nous empêchent encore de comprendre totalement la transformation vibratoire qui se passe sur ce monde. Et c'est l'énergie de l'amour de la Mère divine qui nous aide à intégrer, comprendre et réaliser que certains anciens enseignements auxquels nous sommes très attachés peut à ce moment-là être transmuté, dissous pour être davantage dans le présent de la transformation de notre ADN de lumière. Je précise bien notre ADN de lumière qui depuis l'origine de notre existence est présent, mais qui à un moment donné maintenant se transforme par rapport à notre corps mental. Donc le mental s'ouvre à des compréhensions qui sont relativement très importantes et que la Mère divine nous permet d'intégrer, de comprendre et d'être aussi en harmonie avec notre entourage, avec nos frères et sœurs qui des fois nous agacent. Hein. C'est comme ça, puisque c'est pour ça que je parle de la patience. Donc si vous voulez, c'est quelque chose qui en nous est en train de se transformer, mais qui nous permet d'être beaucoup plus conciliants, beaucoup plus dans la compassion et de comprendre que la vie, des fois, pour nos frères et sœurs, n'est pas aussi facile que nous l'imaginons. Donc c'est des grâces, enfin, qui nous sont données pour que nous puissions aussi évoluer et nous ouvrir à plus de compassion. Ce qui veut dire que nous sommes davantage dans la sérénité intérieure et dans la paix intérieure de notre être. Parce que voyez-vous, ce qu'il nous faut, c'est être dans la compassion, dans la compréhension, dans la persévérance, mais aussi d'être dans le partage de ce que nous transmettons autour de nous comme des piliers de lumière, d'énergie, d'amour, qui en fin de compte émanent autour de nous et qui entourent la Terre tout entière, avec de plus en plus cette
unicité avec le cercle de guérison de Bruno Bruni, avec les aides de lumière. Et maintenant, on va toucher une nouvelle phase qui est relativement encore un peu difficile à intégrer, puisqu'on parle des êtres extraterrestres, ultraterrestres. Si vous parlez des êtres dans d'autres mondes, d'autres vibrations, nous sommes intérieurement préparés à cette transformation et cet accueil de voir ces êtres, de pouvoir les accueillir, mais qui sont des êtres, en fin de compte, de hiérarchie céleste qui font partie de la perfection du plan divin cosmique qui est une réalité. Donc, à un moment donné, pour l'humanité d'accepter, d'accueillir, en fin de compte, des êtres qui sont d'autres vibrations et qui ont leur existence, mais qui sont là aussi pour aider l'humanité à rentrer dans une compréhension supérieure de ce que nous sommes réellement. Parce que si on part du principe que notre corps physique se transforme en corps de lumière, alors imagine un peu la complexité d'accepter, d'accueillir cette compréhension dans la dynamique du quotidien de tous les jours. Et donc à un moment donné, l'énergie que la Mère divine nous donne, le Christ cosmique nous donne, qui entoure la Terre tout entière, et cette énergie que nous pouvons comprendre, accepter et réunir à la compréhension de l'Adam-Cadmon que nous sommes, c'est-à-dire, en fin de compte, un être de lumière dans un corps physique de cette dimension, mais qui se transforme dans une dimension plus élevée de compréhension vibratoire. Donc un peu une ascension vibratoire de notre conscience du corps physique qui se transforme en corps de lumière, mais qui n'est pas encore totalement achevé, qui n'est pas encore totalement réalisé, mais d'avoir la confiance que ça se réalise dans une perfection d'un plan divin, d'une perfection vraiment magnifique. Et donc, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment même, nous sommes dans une période où nous sommes encore, avec mes mots, écartelés entre l'ancien, que nous savons, que nous connaissons, et le nouveau qui n'est pas encore totalement réalisé. Et donc cette énergie qui nous est transmise, c'est que nous puissions accepter, accueillir, comprendre, partager, réaliser. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors il y a aussi une énergie qui nous permet d'être, ou disons de dépasser. Mais oui, mais comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Quels sont mes enfants ou mes parents ou mes amis, etc. Donc, si vous voulez, ces questionnements, en fin de compte, n'est pas une résolution, c'est-à-dire elles ne sont pas résolues, mais nous permettent de vivre dans une activité où nous sommes dans la paix intérieure, que la perfection nous est donnée et qui est accomplie à travers nous, à travers notre mental, à travers cette énergie du corps émotionnel, du corps éthérique et du corps physique, mais entouré des anges, des aides de lumière, et c'est cela que nous sommes en train d'intégrer, de recevoir par rapport à ces transformations vibratoires qui en nous posent des fois quelques difficultés, quelques problèmes. Et nous avons, disons, une grâce d'être dans cette famille de lumière, de partager ensemble, mais de partager avec tous nos frères et sœurs cette transformation vibratoire qui est à un niveau non seulement planétaire, mais au niveau cosmique. Et comme Notre-Dame de Pourmain a cette connexion que nos prières sont exaucées, mais aussi, si vous voulez, l'aide qui nous est donnée pour comprendre et intégrer des transformations qui, des fois, sont encore au-delà de notre compréhension du quotidien. Donc, de plus en plus, nous entrons dans cette énergie d'amour, d'intégrer, de comprendre que c'est un plan qui est une perfection, une beauté, une splendeur, et que ce plan, c'est un plan de lumière, un plan d'amour qui vient du cœur de la source et des Elohim que nous sommes en train d'intégrer. Vous savez que nous avons sur le front, c'est au niveau de la glande pinéale, mais aussi au niveau du troisième œil, c'est aussi la couronne des Elohim avec les différentes qualités, les différentes compréhensions. Et ça, de plus en plus, nous sommes conscients que cela se réalise en nous, à travers nous. Et vous savez le mot que Christ a dit, je suis en vous, vous êtes en moi, donc ça veut dire le Christ aussi à travers le super-soi, et le super-soi christisé, c'est une fusion qui s'accomplit en nous-mêmes. Même si des mots, c'est encore
un peu difficile d'intégrer, de comprendre, mais de plus en plus, on va être dans cette réalité. Et comme tu transcris, c'est chaque fois comme une semence qui est en train de se développer et qui, à un moment donné, donne accès à des vibrations d'amour et de lumière, disons, supérieures à ceux que nous connaissons actuellement. Et quelque part, nous sommes privilégiés d'être cette famille de lumière qui sont ensemble, qui prions, qui œuvrons, mais comme des millions d'autres frères et sœurs qui font un chemin analogue, une évolution qui rentre dans dans la même façon de comprendre et d'intégrer. Alors, si vous voulez, il y a un petit message maintenant de ceux qui sont de l'autre côté du voile que j'essaie de résumer parce que je ne peux pas aller dans une, comment dire ça, personnelle. C'est en fin de compte, ils sont présents pour nous aider à comprendre que nous sommes en train de vivre une transformation, mais qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le futur, qui est vraiment d'une très grande beauté et d'une très grande perfection. Mais comme il n'y est pas encore, on est un peu dans cette démarche où, comme dans notre quotidien, des fois on n'est pas tout à fait clair dans ce que nous faisons, dans ce que nous essayons de percevoir, de comprendre. Et donc c'est l'énergie divine de ceux qui sont de l'autre côté du voile qui nous remercient parce que eux, maintenant, ils ont une vision plus grande qu'ils nous transmettent pour que nous puissions accepter et accéder à cette transformation sans trop de crainte, sans trop de difficultés. Donc, si vous voulez, c'est ceux qui sont partis et l'amour que vous leur avez donné pour qu'ils puissent évoluer et être dans une vibration supérieure, c'est qu'ils le rendent par l'amour qu'ils vous transmettent pour vous. Vous voyez, c'est-à-dire, en fin de compte, ils transmettent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cet amour, en fin de compte, qui transmet que nous nous trouvions mieux dans notre situation de transformation évolutive. Alors, vous voyez, vous savez bien qu'une chenille qui se transforme en papillon, donc vous vous rendez bien compte qu'un corps humain de cette dimension qui se transforme en corps de lumière nécessite une certaine adaptation, compréhension et transformation vibratoire pour que cela puisse se réaliser dans notre quotidien. Et donc, en fin de compte, ceux qui sont partis de l'autre côté, qui eux aussi évoluent, se transforment, nous envoient aussi cette énergie d'amour. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail des personnes, vous voyez, c'est un peu complexe, mais qui vraiment, ils nous accompagnent dans notre transformation vibratoire, que nous puissions être bien dans cet écartèlement un peu de nos connaissances, de nos compréhensions. Ok. Et alors, il faut quand même dire que des fois, eux, ils ont la possibilité de voir. Bon, je ne vais pas dire, ils nous envient. Mais vous savez, nous, en étant en incarnation dans un corps physique, on vit des choses qui sont humaines, qui sont aussi dans le matériel. Et eux, de l'autre côté, ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est terminé. Hein. Donc, des fois, quand ils sont auprès de nous, ils peuvent se réjouir avec nous et partager un peu ce que nous partageons en tant que réalisation vibratoire d'un corps physique actuel en incarnation. Je ne dis pas tous les trucs que nous pouvons réaliser, mais vous pouvez vous imaginer un peu, on a des privilèges quand même en étant dans une incarnation dans un corps physique, de goûter à certaines choses que eux, ben, c'est terminé, hein, c'est fini. Hein. Alors, c'est pour ça que j'ai mis une parenthèse, hein, pour comprendre un peu. Alors, pour terminer, si vous voulez, ils vous saluent vraiment, mais dans l'amour de leur cœur. Vous voyez, c'est une compréhension d'amour, parce que, si vous voulez, bon, je fais une petite parenthèse pour notre amie Elisabeth. Évidemment, là où elle n'est plus ce qu'elle était. Donc, si vous voulez, beaucoup de choses où elle était dans son caractère humain, aujourd'hui, c'est l'énergie d'amour qui est en elle et à travers elle qu'elle nous envoie. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous transmettre. Alors souvent, vous savez, dans les difficultés que nous avons, le relationnel avec ceux qui nous entourent, la paix de la Mère divine nous permet
de faire des ponts où à ce moment-là, le pardon est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Parce que c'est en fin de compte la paix du Christ, l'amour de Christ, la lumière de Christ et puis de la Mère divine qui nous permet de faire des ponts et de pardonner. Et donc je reviens un peu au Ho'oponopono, c'est-à-dire il y a le pardon qui est nécessaire. Et ça nous permet des fois d'être beaucoup plus à l'aise de pardonner, parce que bon, en fin de compte, beaucoup de choses où nous sommes fixés d'une façon relativement importante perdent ce blocage qui nous empêche d'être dans le pardon. Et donc, voilà, c'est la grâce qui nous est donnée, qui nous est transmise. Et si vous voulez, vous allez vous rendre vous-même à l'intérieur, beaucoup de choses qui étaient encore un peu figées, devient plus souple, plus fluide dans cette énergie d'amour et de pardon. Parce que quand nous pardonnons aussi, nous nous sommes libérés. Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez, c'est important d'intégrer qu'on est dans un moment de transformation évidemment très puissant et très fort. Et c'est pour ça que des fois on est un peu tiraillé. Voilà. Nous sommes bénis, nous sommes aimés, et puis voilà. Merci à vous. Et donc j'arrête l'échange et peut-être qu'il y a quelque chose encore. Donc là, me montre autant de pour moi, à la mandore, mais l'énergie qui est entre la terre tout entière. Mais aussi les seigneurs des éléments, la terre, Alors, on me montre le dernier ouragan ou cyclone qui était aux États-Unis, c'est quoi? Et donc, si vous voulez, là, il y a une partie qui n'est pas de la nature, que les hommes ont quand même aussi contribué à ce que ce soit aussi énorme. Donc, il y a une responsabilité sur certains humains qui va se retourner contre eux, hein, parce que moi, on ne joue pas ce genre de truc, n'est plus permis par la hiérarchie. Donc là, il y a comme une protection. Parce que, à force de vouloir dominer, de vouloir manipuler le système climatologique de la Terre est complètement perturbé. Mais la hiérarchie, en fin de compte, va remettre, je dirais, l'ordre divin par rapport à tout ça. Parce que la hiérarchie n'accepte plus ce genre de manipulation. Il y a beaucoup d'autres. On ne va pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, l'humain doit rester, si vous voulez, dans ses compréhensions des connaissances de l'âme et ne pas vouloir aller dans des technologies qui ne sont pas pour le bien-être de l'humanité. Voilà. C'est donc les rayons qui descendent entre la Terre. Et en fin de compte, l'amour échoué empêche que certaines manipulations puissent avoir lieu. Mais c'est pareil pour les armes. Là, on ne va pas rentrer dans les détails parce que bon, c'est un plan divin. Et donc, on peut être tranquille. Donc, si vous voulez, c'est les énergies de la Mère divine, le monde de lumière qui entoure la Terre de différents rayons de lumière. Voilà. C'est l'image qu'on me montre. Nous sommes infiniment aimés et remerciés. Donc on va faire 3 fois. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. 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 Et pour la Mère divine, Maria Sophia Shekinah. Maria Sophia Shekinah. Maria Sophia Shekinah. Maria Sophia Shekinah. Amen.